Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum Nox. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que la vidéo précédente de Parfum et moi a eu beaucoup, merci, je vous remercie pour vos témoignages, et a eu beaucoup de visiteurs, et ça c'est super. Et à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas été remboursée, donc voilà, escroquerie. Escroquerie. Alors il y a des abonnés qui m'ont dit ah ben ça m'étonne parce que nous on n'a jamais eu de problème, mais moi non plus j'avais jamais eu de problème tant que j'ai pas demandé si les parfums étaient originaux et tant que j'ai pas demandé si les parfums étaient vrais, hein, voilà. Tant que j'ai acheté des dupes, ben, du coup, j'avais pas trop de problèmes parce que les dupes, bon, ben, c'est pas trop cher. Et à partir du moment où j'ai demandé si c'était vraiment des parfums originaux, ils m'ont coupé. Donc, ça veut dire que je pense que c'est des gens qui vendent de la contrefaçon. Et tant qu'on ne demande pas, et tant qu'on fait pas de réclamation, et tant qu'on pose pas trop de questions, eh ben, ils vous envoient les colis. Et une fois que vous dérangez et que vous posez des questions, eh ben, il n'y a plus personne. Voilà, ça c'est, on ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on est chez Nox. Et là, c'est pas la même chose. Voilà, c'est une boîte sérieuse. C'est une boîte, certes, de parfums d'équivalence, mais au moins, vous recevez vos parfums. Et c'est des parfums de qualité, je trouve, de plus en plus. Et j'adore travailler avec cette marque de parfum. Voilà. On va commencer. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté de nouveau ou ce que j'ai recommandé parce que j'ai adoré. Et vous allez voir d'ailleurs que certains ont baissé, tellement baissé que je vais les recommander. Et on va commencer par le premier qui est le 7020 qui est l'Ira de Xerjoff. Alors regardez, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On est sur un parfum fleuri. Miellé, mais c'est pas miellé, c'est sucré avec de la vanille. On est sur un parfum doux, mais en même temps fleuri et en même temps sexy. Enfin, moi, je trouve que ce parfum, il est magnifique. Il a plusieurs facettes, l'Ira de Xerjoff. Ça fait un moment que je le porte. Et regardez, d'ailleurs, je le porte souvent le soir parce qu'il a un côté apaisant, doux, sucré, mais en même temps un peu mielé, un fleuri mielé, et eux ils disent que c'est un parfum floral oriental. Voilà, il a été créé en 2011. Voilà, bon, on s'en fout de ça. Ça va pas faire que le parfum l'année, bon, on s'en fout un peu. Et moi je voulais vous parler du parfum en lui-même. On est sur un jasmin, une rose, mais pas le côté fleuri, le côté gourmand. On est sur un oriental vanillé, moi je dirais, fleuri, gourmand, musqué, poudré. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! On a le côté poudré du jasmin et de la rose. En tête, on a de l'orange sanguine, mais c'est quelque chose de doux. Il n'y a pas de, je sens pas moi le côté agrumé. Pourtant, on m'annonce que au départ, on a de l'orange sanguine, de la bergamote et de la lavande. Je ne sens pas les trois notes. Moi, je sens de suite la rose un peu caramélisée, avec le jasmin, avec des pétales sucrés, doux, poudré. Voilà, c'est quelque chose de tout doux qui englobe. Et c'est vraiment pas un fleuri pour moi, c'est plutôt un gourmand, ouais, un gourmand fleuri, mais la fleur, elle est vraiment pas trop forte. C'est pas quelque chose qui va vous sauter au visage. La cannelle, pour moi, inexistante. Je trouve que ce parfum, c'est une merveille. Il a un côté miellé, doux. Mais miellé, ça ne veut pas dire senteur de miel. Hein. Miellé, ça veut dire quelque chose qui vous amène sur quelque chose de très doux, comme le caramel, comme la vanille. Mais c'est pas un caramel qui est trop fort. Toutes les notes se marient les unes entre elles. Et le Lyra de Xerjoff façon Nox, hein, il est absolument magnifique. D'ailleurs, quand vous savez que j'ai beaucoup de parfums et quand j'arrive à ce stade-là, c'est que je l'adore. Hein, voilà, l'Ira de Xerjoff, je le recommanderais. C'est le 7020 et je vous mets en description mon lien pour que si vous commandez, servez-vous de mon lien et vous amène toutes les promotions. Je crois qu'il y a des cadeaux, il y a plein de choses. Donc voilà, allez-y. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous êtes une gourmande, vous allez adorer l'Ira. Et il a plusieurs facettes. Il a le côté d'abord fleuri, mais miellé. Puis après, ça se transforme à quelque chose de poudré. C'est vachement joli, c'est vachement joli. Voilà. Après, on va aller sur lequel?
Ah, j'ai commandé, alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je fais des cures de Allure de Chanel, je ne sais pas pourquoi, un parfum ultra féminin, et du coup, ben, je me suis pris le Allure de Chanel. Alors là, on est sur un fleuri assez frais, assez printanier, il y a un côté agrume au départ qui arrive, mais il y a plutôt le côté rose, vanille, légèrement poudré. Alors il est légèrement suave, sucré, doux, mais pas sucré. Voilà, on est plutôt sur un fleuri hyper féminin. On est sur un parfum traditionnel. Vous ne me prenez aucun risque. C'est un fleuri printanier. Moi, je trouve que il se développe beaucoup plus au printemps que en hiver. Moi, j'aime le côté fleur. Fleurs poudrées comme ça, c'est beau. Il y a un côté ultra féminin, on a du jasmin, on a de la vanille, on a de la rose, enfin on a tout un ensemble, une composition de notes qui donne ce côté hyper féminin, hyper classe. Je trouve que Chanel, chez Chanel pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, c'est le seul qui me correspond, voilà, pour l'instant, parce que le Chanel 5, il est beau, mais de temps en temps, je ne le mets pas tout le temps. Le Allure de Chanel, il se met, le classique, hein, voilà, il se met automatiquement, il se met facilement pour toutes les occasions, le jour, le soir, vous pouvez le mettre bien en soirée, que vous pouvez le mettre pour tous les jours. Moi, je mets l'original pour tous les jours, mais j'ai voulu prendre chez Nox la version chez Nox et elle est magnifique. Je trouve que ce parfum il est magnifique, il va partout, il passe partout et en plus il est ultra féminin. Si vous aimez les fleurs printanières, assez musquées, on a ce côté musqué, on a un joli parfum pour le printemps Allure de Chanel version Nox. Voilà. Ensuite, on va aller sur un ambré vanillé. Alors, j'aime la vanille et là, je l'ai toujours, il a foncé. Je ne sais pas si je peux encore le mettre. C'est la vanille 28 de Kayali. Alors, la vanille 28 de Kayali, je l'ai, mais elle est tellement foncée que je ne sais pas si le parfum, il vaut encore le coup. Là, on a des notes. Alors, j'ai pris le 7033 chez Nox, qui est la vanille 28 de Kayali. Là, on se retrouve avec de l'orchidée vanille. C'est beau, hein, avec du jasmin. Oh, quelque chose d'ambré, sucré, vanillé. On a la cassonade qui est assez présente dans le parfum. Cassonade et fèves de tonka qui sucre cette orchidée vanille. Oh, c'est une vanille sucrée. Mais pas une vanille gâteau, vanille sucrée. En fond, on a de l'ambre, du musc et du patchouli pour donner encore plus de profondeur à ce parfum. La fève de tonka aussi amène quelque chose de doux, de vanillé, sucré, ambré. Si vous aimez les vanillés ambrés, je vous conseille fortement le 7033. Si vous aimez la vanille 28 de Kayali et que ça vous coûte un bras et que vous voulez une vanille beaucoup moins chère d'équivalence, je pense que le 7033 est pas mal. Moi, j'avais laissé macérer, vous voyez, le jus l'a déjà changé et tant mieux d'ailleurs, parce que j'aime bien quand ça se concentre. Et ce que vous pouvez faire chez Nox, c'est les laisser un petit peu macérer et c'est vrai que le parfum est 2 fois plus joli. J'adore ce sucre cassonade avec cette vanille et cet ambre qui amène quelque chose voilà, de très profond et j'adore ça. Cette vanille-là, vous pouvez la mettre avec n'importe quel parfum pour adoucir le parfum. Vous pouvez la mettre en layering sans problème pour adoucir parce que ça ne fait pas vanille alimentaire. Hein, la vanille 28 de Kayali, c'est plutôt une vanille qu'on peut porter même seule ou une vanille légèrement fleurie et super sucré par la cassonade. C'est vrai qu'on a cette cassonade ambrée, moi je dirais une cassonade ambrée que vous pouvez mettre en layering avec n'importe quel parfum un peu fort. Vous voyez, si vous avez un parfum très fort avec du patchouli, vous pouvez adoucir avec la vanille 28 de Kayali. Je trouve que c'est un beau parfum qui peut se mettre partout ou même un parfum qui peut se mettre nature, seul. Moi je trouve que le parfum peut se mettre même tout seul, il suffit à lui-même, il est magnifique ce parfum, il est très très beau et j'ai eu des compliments quand je l'ai porté la dernière fois, me dire oh qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu as mis, tout ça. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments. Après, qu'est-ce que j'ai pris chez Nox? J'ai pris le 064 qui est Noah de Cacharel. Alors, j'avais Noah de Cacharel, c'est le seul que j'aime chez Cacharel en général. Hein. Noah de Cacharel, c'est le seul que j'adore. Et j'avais fini la bouteille.
Mais je me suis dit, tiens, je vais prendre chez Nox l'équivalence qui est le 0,64 Noah de Cacharel. Vous savez, la petite boule là, je vous fais voir, la petite boule nature, la petite boule d'eau comme ça. On est sur un floral avec de la fleur blanche. On a un côté frais et en même temps musqué pour le printemps, idéal pour le printemps. Il ressemble à Noix de Cacharel, mais Noix de Cacharel a plus un côté fleuri frais. Alors que celui-là, il a plus un côté musqué, vous voyez. Mais quand même, ça y ressemble. On est sur des fleurs de printemps, mais il est hyper chargé en notes. Mais en tout cas, il est tellement beau. Il n'est pas démodable, je trouve, ce parfum. On est sur du musc blanc, on a de la pivoine. Il est magnifique en tête. Hein. On a de la pivoine, on a de la fraisière, on a des notes vertes, on a de la pêche, on a du lys. En cœur, oh, c'est fleuri, hein, c'est un fleuri printanier, lys, muguet, herbe verte, jasmin, ylang, rose. Et en fond, on a du café que je ne sens absolument pas. On a de la vanille, du bois de santal, de la coriandre, de l'encens que je ne sens absolument pas non plus, tant mieux. Fève de tonka et cèdre. Et là, on est sur un parfum printanier qui annonce le printemps. On a des fleurs assez fraîches, on a des fleurs assez poudrées. Mais en même temps, ça reste hyper frais et la fraisia donne une impression de fraîcheur. La note verte donne une impression de fraîcheur à toutes ces fleurs. Je trouve que ce parfum, il est sous-coté, il est magnifique. Mais j'adore la version Nox, mais je préfère quand même la version originale. Je vais me le reprendre, le Noah, et je vais me le reprendre chez Notino. Cette fois-ci, j'ai compris la leçon. À partir d'aujourd'hui, tous les parfums que je vais prendre, sauf chez Nox, que voilà, c'est la qualité, vous pouvez pas, voilà, une qualité quand même et un sérieux. Ne vous inquiétez pas là, vous pouvez y aller les yeux tranquilles. Par contre, les parfums et moi, c'est terminé, je n'achèterai plus. Et tous les sites, donc ils n'ont pas PayPal, je ne prendrai plus parce que je me suis assise sur 60 € avec Parfum et moi et j'ai jamais eu ni mon parfum ni mon argent. Donc escroquerie, site Parfum et moi frauduleux. Donc à toutes les vidéos je le dirai. Voilà, à toutes les vidéos je le dirai parce que malgré ma vidéo ils ne m'ont toujours pas remboursé. Malgré ma vidéo parce qu'ils ont dû voir, hein, ils ne m'ont toujours pas remboursé. Silence radio et c'est des voleurs. Voilà, vous êtes des voleurs. Et voilà, et donc du coup, ben voilà, je ferme la parenthèse, je suis assez en colère, encore, et voilà, et pour en revenir à Noix de Cacharel, il est très très beau, très bien fait, d'ailleurs c'est mon parfum du jour, très bien fait, mais sur l'original, il a la rose qui est un peu plus présente, une rose assez musquée, assez fraîche, il est on dirait pas qu'il est exactement pareil, mais quand même, c'est un parfum où vous ne prenez aucun risque. Si vous aimez les fleurs, si vous aimez le printemps, regardez, vous allez sûrement adorer. C'est le 0,64 chez Nox. Et pour finir, j'ai repris, alors là, je ne l'ai pas marqué, j'ai repris, alors c'est le 7006. C'est Oriana Parfum de Marly. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. On a de la guimauve, on a des fleurs. Alors attendez, je vais vous dire, le Oriana, il est magnifique. J'ai fini le flacon de 100 ml. Alors celui-là, vous le mettez, franchement, bon, alors faites attention à la couleur, parce que la couleur, elle aurait tendance à tacher les t-shirts. Faites très attention, mettez-le assez loin et mettez-le sur peau, plus que sur les habits, parce que sinon, si vous êtes en blanc, ça risque de tacher, c'est le seul bémol. On est sur un parfum assez sexy, assez doux, assez gourmand. On a la guimauve qui est absolument magnifique, je n'ai pas les notes, en tout cas on est sur un fleuri mais qui est assez gourmand, assez sexy. Ce parfum franchement c'est une merveille. D'ailleurs chez Nox je vais le prendre en 100 ml parce que 50 ça ne me suffit pas. C'est du 30 ou c'est du 50 ça? Attendez, je crois que c'est du 50, oui c'est du 50. J'en ai pas assez. C'est un parfum que je prendrai tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Oriana, Parfum de Marly. On est à la fois sur un parfum moderne, gourmand, mais pas sucré, pas trop sucré. Alors, j'ai pas les notes, là, j'ai plus les notes. Mon ordi, il a bugué. J'ai pas les notes. En tout cas, on est sur de la gourmandise. On est sur... Oh,
j'ai pas les mots pour vous dire le Oriana comme il est beau en fait. C'est de la guimauve, voilà, en flacon. Si vous aimez les parfums guimauve, mais avec un soupçon de fleurs, un soupçon de gourmandise, il est quand même assez sucré, hein, il est quand même assez sucré, Oriana. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, c'est un des parfums chez Nox avec lequel j'ai eu le plus de compliments. À chaque fois que je le porte, mes collègues de travail elles me disent « Mais qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce qui sent bon ?» Alors, pour vous faire une idée de Oriana Parfum de Marly, il y en avait un chez Zara qu'ils ont arrêté, je ne me rappelle plus le nom. Il était à la guimauve. Ils l'ont arrêté, ces couillons. Ils l'ont arrêté. Je vous dirai le nom, hein, je ne me rappelle plus. Dites-moi-le si vous avez le nom du parfum de Zara qui ressemblait à Oriana Parfum de Marly et qu'ils ont arrêté. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui l'avaient. Et comme ils l'ont arrêté, ben, je me suis repris chez Nox le 7006 Oriana Parfum de Marly. Parce qu'ils l'ont arrêté et il était pareil en fait. C'était de la gourmandise en flacon, mais pas en étant trop alimentaire, pas avec ce côté écœurant. Je trouve que... ah ben voilà, on y est, ben je l'ai. Parfum de Marly, on est sur un côté assez sucré, on est sur un côté assez citronné, assez fruité, citronné, je dirais pas c'est citronné, mais le citron doit amener la note on tombe pas de suite dans le truc trop sucré. On reste quand même, je trouve que les notes sont assez équilibrées dans Oriana, même s'il y a le côté sucré, le côté gourmand. On est sur une mandarine, bergamote et grappe de fruits. Moi, je sens pas trop le côté agrumé. Je sens plutôt le côté note de cœur, où on se retrouve avec une fleur d'oranger, de la framboise, du cassis. Et en fond, on a du marshmallow. Et voilà, la guimauve arrive. Et là, la guimauve, elle est belle. On a de la crème fouettée, on a du musc, on a de l'ambrette, on a de la vanille. Alors, je vais vous dire, sûrement que chez en bas de Fragrantica, ils doivent me dire, le parfum me rappelle, mais je vais vous dire pour Zara, et on ne le fait plus, ils ne le font plus. Hein. Heureusement que vous retrouvez... Alors, il ressemble à Love Don't Be Shy, c'est vrai. Il ressemble à Asman Gold. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire. Où il est ce... Ah, le Velvet Shadow. Voilà, le Velvet Shadow de chez Zara. Voilà, si vous avez aimé le Velvet Shadow et que vous le voulez, que vous le revoulez, 7006 chez Nox. Et vraiment fabuleux. Voilà, on tombe sur un côté... Mais le Assam Gold, je le prendrai. Parce que s'il ressemble à ça, franchement, c'est un vrai bonheur. Love Don't Be Shy, je l'ai chez Star Parfum, je l'ai en grosse bouteille, c'est la même chose, hein, c'est à peu près la même chose, on est de la guimauve, une crème fouettée, gourmande, guimauve, je l'adore, je l'adore. Voilà, eh bien, écoutez, voilà ce que j'ai fait, que j'ai repris chez Nox et que je reprendrai. Bon, le Lyra de Xerjoff, c'est à reprendre, parce que vraiment, je l'adore, celui-là aussi. Voilà, moi c'est ce genre de parfums que j'aime, qui sont à la fois mielés, fleuris, mais en même temps pas trop. Voilà, on n'est pas trop dans le gourmand. On peut le mettre au printemps, même Oriana, vous pouvez le mettre au printemps. Lyra de Xerjoff au printemps aussi. Ah ben, il y a Eve de Marseille qui m'envoie des messages là, à l'heure où je vous mets la vidéo. Mais je répondrai après. Voilà, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris chez Nox, je suis très contente de cette marque. Regardez le lien en bas, tant qu'à faire, prenez mon lien hein, chez Nox, c'est bien de toujours avoir, de faire travailler, au moins de me faire un peu bosser. Moi, je gagne un tout petit peu, ça me permet d'acheter aussi des parfums pour vous faire des vidéos, etc. etc. Vous inquiétez pas, même si vous cliquez sur mon lien, c'est pas avec ça que je vis. Hein. Moi, j'ai un métier, un vrai métier, et moi, les parfums, ça me permet, c'est une distraction, c'est un divertissement, et voilà. Voilà, faites attention à vous, faites attention sur les sites que vous commandez, faites très attention, moi je vous mets en garde, c'est mon rôle de vous mettre en garde, puisque moi je me suis fait avoir et j'aurais bien aimé qu'on me mette en garde avant que je me fasse escroquer de 60 € chez Parfum et moi. Ça je l'ai en travers et à chaque fois que je vais faire les vidéos, je vais vous en parler mes loulous, parce que moi tant qu'ils ne m'ont pas remboursé, puis ils ne me rembourseront pas de toute façon. Je ferai des vidéos et je dirais surtout ne commandez pas chez Parfum et moi. Certes, vous recevez les parfums, mais à mon avis, ça ne doit pas être des vrais. Donc, tant que vous ne trouvez pas le... Bon, il y en a plein que j'ai regardé sur les commentaires de Parfum et moi. Avis, vous tapez avis sur Parfum et moi, et vous regardez la première étoile et il y a 25% de gens qui ne sont pas contents en disant c'est de la flotte. J'ai commandé un Tom Ford, c'est de la flotte. Un Tom Ford, c'est 100 et quelques euros, hein, c'est pas 60. Hein. C'est de l'eau, c'est de la contrefaçon. Faites attention, faites attention. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté.
N'oubliez pas de booster la vidéo. Ciao, ciao les loulous.